Aujourd'hui, je vais vous présenter comment ajouter une seconde activité artisanale à votre activité déjà existante, donc votre micro-entreprise déjà existante. Je vous mettrai en lien, en description, tous les liens dont je vous parle dans la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. Pour information, Shine, c'est un compte professionnel bancaire en ligne. On vous accompagne également dans toutes vos démarches administratives, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on sera un plaisir de vous accompagner. Alors, pour commencer cette démarche d'ajout de seconde activité sur votre micro-entreprise déjà existante, je vous invite à aller sur le site guichet-unique.inpi.fr. Vous pouvez vous connecter par France Connect, donc ça vous demandera de connaître soit vos identifiants des impôts, soit celui de vos sécurité sociale par exemple. Une fois que vous êtes dessus, vous avez réussi à vous enregistrer, vous allez dans l'onglet formalité, puis modification, cessation, dépôt d'acte. Ici, vous rentrez votre sirène et on va vous afficher une petite carte vous indiquant votre nom, prénom, numéro sirène. Donc vous cliquez sur la petite cartouche et sur cette deuxième page, vous allez avoir un récapitulatif très succinct de votre identité actuelle, donc nom, prénom, date de naissance, votre adresse, donc voilà, vous vérifiez bien ce qui va s'afficher. Donc c'est ici, vous vérifiez bien tout ce qui s'affiche, et là vous faites modifier l'entreprise. Sur cette page va commencer donc la vraie déclaration. Donc là je vous invite à mettre un titre à votre brouillon, donc ajout seconde activité, pardon. Alors ici, Guichet Unique, c'est un site qui a été mis par l'État il y a maintenant 1 an. Il se veut de regrouper en fait tous les anciens sites qui existaient avant, donc le Greffe, la CMA, etc. Donc si vous avez créé votre micro-entreprise il y a plus d'1 an, il y a de fortes chances que plein d'informations n'aient pas été remontées au niveau de Guichet Unique. Donc n'hésitez pas à mettre à jour votre profil. C'est le moment. Voilà, mettez tout à jour. Donc ici par exemple, il manque la commune de naissance, donc on va l'ajouter. Ici, il manque également la nationalité. Ah, la commune de naissance n'a pas pris. Ça arrive, hein. N'hésitez pas, voilà, il faut la sélectionner dans un menu déroulant. Ensuite, vous sélectionnez votre adresse personnelle, donc là où vous vivez au quotidien. Vous saisissez votre adresse mail. Et votre numéro de téléphone. C'est mieux de mettre toutes vos informations, comme ça, s'il y a un souci, le centre de formalité d'entreprise pourra vous contacter. Donc, vous validez l'étape. Et ici, on vous demande donc l'adresse de l'entreprise. Donc, c'est là où vous allez domicilier l'entreprise. Donc, soit vous la domiciliez chez vous, vous cochez ici. Et dans ce cas, il faudra également cocher cette case-là qui vous indique en fait votre adresse ne sera pas masquée, donc ça sera l'adresse de votre entreprise, elle apparaîtra sur les documents officiels. Donc si vous ne voulez pas que votre adresse personnelle soit rattachée à votre activité professionnelle, vous avez différents recours. Donc la première, c'est d'utiliser une adresse pour un établissement, donc c'est-à-dire si vous avez un bail, un magasin du coup, si vous voulez domicilier chez quelqu'un d'autre avec son accord évidemment. Voilà, tout ça, ça se passe ici. Et ici, vous avez sinon la société de domiciliation. Donc, c'est une entreprise qui vous prête une adresse à laquelle vous recevez votre courrier. Et donc, ce sera leur adresse qui apparaîtra sur tous les documents liés à votre activité. Donc, nous, dans notre cas, on va aller au plus simple. Ici, vous cliquez sur non. En général, quand vous ne savez pas, vous cliquez sur non. Comme c'est pas le sujet. Donc là, c'est l'établissement actuel. Donc on clique dessus, on vérifie. Si vous ajoutez un nom commercial, c'est ici. Donc vous vérifiez l'adresse, vous sélectionnez bien l'adresse professionnelle ici, bien sûr. Et là, vous allez donc voir apparaître vos activités actuelles et donc vous allez ajouter une autre activité. Donc, activité principale pour l'établissement. Donc, c'est à savoir si vous changez votre activité principale. Donc, c'est le code APU qui apparaîtra sur vos extraits d'immatriculation. C'est toujours le code de l'activité principale. Donc, si vous voulez que ce soit ce code-là qui ressorte, mettez activité principale, sinon, peu importe. Donc, le début d'activité, on va mettre à la date d'aujourd'hui. Donc, c'est l'activité permanente. Le fait d'être sédentaire ou pas, c'est si jamais vous êtes ambulant. Par exemple, si vous vendez sur des marchés, si... voilà, si vous avez une carte, enfin il faudra demander du coup une carte ambulante, pardon.
Donc ici, ce n'est pas notre cas, on n'est pas non plus agricole et on va devenir électricien. Alors, ici, il faut bien choisir votre catégorisation d'activité. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc là, du coup, on va dans l'installation, la réparation. Ça peut être ici. Et ça peut être réparation d'équipements électriques. Et là, le tout va être de regarder où vous route. Hop. Voilà. Et donc, le principal, c'est de voir qu'ici, votre activité est bien de forme artisanale et va bien être réceptionnée par la CMA. Voilà. S'il n'y a pas ça qui apparaît, vous tâtonnez, vous cherchez une autre catégorisation. Il faut que ça aille à peu près avec votre activité. Voilà, il faut que ça ait un lien. Mais autrement, il faut surtout que ça soit les bons destinataires. Donc, l'origine, c'est une création. Et ici, c'est une activité réglementée d'être électricien. Tout comme, par exemple, la coiffure, tout comme le fait d'être charpentier, tout comme le fait d'être plombier. Ça, c'est des activités qui nécessitent des diplômes. Donc ici, on a l'obligation de fournir ce qu'on appelle un JQPA. Donc un JQPA, c'est en fait vous certifier que vous avez les qualifications requises pour le métier. Donc soit vous engagez quelqu'un dans votre micro-entreprise qui a ces certifications-là, soit c'est vous. Donc là, en l'occurrence, vous êtes la personne qualifiée, vous êtes l'entrepreneur qui est qualifié pour faire cette activité. Ensuite, vous validez. Ça vous amène ici. Donc si vous voulez ajouter un nom de domaine internet, c'est ici. Donc là, on a bien l'établissement qui reste inchangé. Et là, vous allez devoir fournir des pièces justificatives. Donc dans un premier temps, vous fournissez passeport, carte d'identité. Si vous n'êtes pas de nationalité française, vous pouvez fournir votre titre de séjour. Ici apparaîtra le titre de séjour. Donc là, on va prendre la pièce d'identité. Donc ici, vous fournissez la copie en cours de validité de votre pièce d'identité. Vous fournissez une preuve d'identité manuscrite. Donc c'est un document sur lequel vous apposez votre passeport ou votre carte d'identité recto et verso si possible sur la même page. Donc une photocopie. Et en dessous, vous écrivez « J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. » Vous datez, vous signez. C'est ce qu'on appelle une preuve d'identité manuscrite. En dessous, vous fournissez la déclaration de non-condamnation. Ce n'est pas un extrait du casier judiciaire, vous oubliez. C'est vraiment le document déclaration de non-condamnation. Donc vous pouvez taper sur internet déclaration de non-condamnation, vous la trouverez. Il faut renseigner votre identité, votre lieu de naissance, votre date de naissance, l'identité de vos parents et un petit texte obligatoire en dessous, daté signé. Ensuite, vous mettez le justificatif d'adresse de votre entreprise. Donc si c'est votre justificatif de domicile, vous fournissez, alors surtout vous écoutez bien, vous fournissez une facture EDF, gaz, eau, facture de téléphone fixe ou box datant de moins de 3 mois. Vous pouvez fournir d'autres documents, mais en fonction des centres de formalité, c'est pas toujours accepté. Donc, notamment, j'entends avis d'imposition, taxe foncière et quittance de loyer. Ça passe pas tout le temps. Donc, si vous en avez, vous pouvez les fournir, mais privilégiez vraiment les factures dont je vous ai parlé. Si jamais vous avez fait domicilier votre entreprise, vous fournissez le contrat de domiciliation complet, signé par les deux parties. Si jamais vous avez un bail, vous fournissez le bail. Ensuite, vous allez plus en bas, vous vérifiez qu'on ne vous demande rien d'autre. Ici, on va vous demander donc ce qui justifie vos qualifications pour exercer cette activité en tant que profession réglementée artisanale. Donc ici, on vous demandera le fameux formulaire JQPA. Vous tapez JQPA sur Google, vous tombez dessus, vous le remplissez. Vous n'oubliez pas de dater, de signer, de bien remplir le cadre 1 et de bien remplir le cadre 6. Vous penserez à moi quand vous l'aurez devant les yeux. Et vous fournissez également votre diplôme. Il faut que ce soit un diplôme reconnu par l'État. Je parle notamment à toutes les personnes qui veulent exercer des activités d'esthétisme. Si vous n'avez pas un diplôme d'État, ça ne sera pas une profession réglementée. Et dans ce cas, vous risquez d'être... Il faudra bien expliquer ce que vous faites dans votre activité. Parce que si ça relève du soin esthétique, il faut un diplôme d'État. Voilà. Tout ce qui est fourni par des organismes de formation, c'est pas valable. Ça peut être également un justificatif d'expérience datant, qui réunissent 3 années complètes d'expérience dans la profession. Notamment si vous avez été électricien pendant 10 ans, vous avez effectué plusieurs missions, vous réunissez tous les contrats, toutes les fiches de paye ou les attestations employeurs qui justifient que vous avez fait
tant de temps dans leur entreprise, vous les mettez toutes bout à bout, il faut que ça fasse 3 années. Si c'est 2 ans et 10 mois, ça ne passera pas. Il faut vraiment que ça soit 36 mois. Donc vous mettez ça ici. Et ensuite, vous pouvez valider la première phase de votre dossier. Ici, donc, dernier petit point d'attention, vous pouvez demander à ce que vos informations soient masquées du registre Sirène. Donc, notamment, tout à l'heure on parlait de l'adresse, que votre adresse n'apparaisse pas, tout du moins pas dans sa globalité, ou tout simplement que vous n'apparaissiez absolument pas sur les sites officiels notamment. Donc, à vous de voir si vous voulez cocher, enfin, si vous voulez être masqué du registre Sirène ou pas. Deuxième point d'attention, c'est la mise à disposition des données personnelles à des fins de prospection. C'est si vous voulez que les organismes tels que les CMA, les CFE, tout ce qui a trait de près ou de loin à la création de votre micro-entreprise vous démarche dans le cadre d'ateliers qui préparent, de formations, voilà. Ça peut être intéressant dans un cadre professionnel. Vous vérifiez bien également votre adresse et vous validez. Donc, on voit où part la formalité. Et s'il y a maintenant 5 minutes à perdre dans votre vie, c'est le moment. Vous dépliez tous les onglets, vous cliquez sur les détails, vous dépliez tout, vous relisez tout. Si jamais votre dossier part avec une erreur, ils reviendront vers vous, ils vous renverront le dossier, vous devrez à nouveau le remplir et le renvoyer. Et vous repartirez en bas de la pile. Donc ça fera 2 fois le délai à attendre et ça peut être très très long. Certaines CMA ont des délais pouvant aller jusqu'à 3 mois d'attente. Donc vérifiez bien. Conseil d'amis. Vous validez. Donc ici, vous avez donc le numéro de votre formalité. On peut procéder à la signature. Et là, je vous invite donc à télécharger la synthèse ici. C'est ce qu'on appelait avant le P2, P4, le formulaire de modification. C'est ce qui vous permet de commencer votre activité alors qu'elle n'a pas encore été officialisée. Voilà, c'est un document justificatif à conserver le temps que ça soit officiellement ajouté à votre micro-entreprise. Donc vous téléchargez et ensuite vous signez la demande de modification. J'espère que ce tutoriel vous aura profité et aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça nous incitera à faire plein d'autres vidéos en ce sens. Et j'espère que ça vous a plu surtout. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer chez Shine. On sera heureux de vous accueillir en tant que nouveau client et pouvoir vous accompagner dans toute votre vie professionnelle. Votre réussite nous tient vraiment à cœur. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.